Bonjour à tous et aujourd'hui on va parler des points positifs et négatifs d'iOS 10. On va commencer par les points négatifs pour ensuite finir par les points positifs. Donc les points négatifs globalement ce sont les petits bugs par-ci par-là qui surviennent lors de notre utilisation avec iOS 10 bêta 1. Donc quand par exemple vous ouvrez Safari, certaines applications de l'App Store, si vous essayez de télécharger des applications tierces, donc des applications qui ne proviennent pas de l'App Store, des applications pour télécharger des applications payantes gratuitement, pour télécharger de la musique gratuitement également, votre iPhone pourra s'éteindre, se rallumer, donc ça je pense que ça va être corrigé dans la version finale qui sortira en septembre. Pour l'instant, pour la bêta 1, il y a pas mal de petits bugs qui surviennent pendant l'utilisation. Donc ça m'a vraiment déçu. Autre point négatif, et ça concerne Apple Music. Donc l'interface est juste horrible. Il y a de grosses icônes avec l'écriture est vraiment énorme. J'ai vraiment pas compris pourquoi Apple a voulu faire quelque chose d'aussi gros, comme si on pouvait mal voir ou autre. Donc pour l'application horloge, les icônes sont vraiment petits. Pour l'application santé, c'est gros et ça va bien avec. Maintenant pour Apple Music, c'est vraiment énorme. Les pochettes des albums sont vraiment très très grosses. Les polices d'écriture également, donc c'est vraiment très 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 moche. Un autre point qui m'a énormément déçu sur iOS 10, c'est de ne plus avoir la possibilité de changer nos dossiers en forme de rond. Je vous avais fait une vidéo pour vous expliquer comment faire. Maintenant avec iOS 10, ce n'est plus possible. Donc on se demande vraiment pourquoi, sachant que Apple a pris quelques Tweaksidia qu'ils ont intégrés à iOS 10. Donc c'est vraiment très dommage et regrettable. Donc voilà pour les points négatifs, vous voyez qu'il y en a vraiment très peu, à part les bugs, il n'y en a pratiquement pas du tout. Maintenant passons aux points positifs. Donc pour les points positifs, il y en a vraiment beaucoup, c'est tout à fait normal puisque iOS 10 est la 10e version d'iOS, donc Apple a vraiment mis le paquet dessus. Donc il y a vraiment énormément de nouveautés qui sont cachées au fin fond des réglages et autres. Je vous en avais présenté 2-3 pendant la présentation de toutes les nouveautés d'iOS 10. Donc il faut vraiment bien les chercher, toutes ces nouveautés dans les réglages. Il y a des nouveautés à propos de Siri, des nouveautés dans l'appareil photo, des nouveautés à propos de l'écran de verrouillage. Comme par exemple, vous levez votre iPhone pour l'activer. Donc c'est exactement la même animation qu'on a sur Apple Watch. Donc ça c'est vraiment bien. Ensuite vous avez une jolie petite animation à propos de l'horloge. Si vous glissez un coup vers la droite pour accéder à vos widgets, à vos notifications, vous avez une jolie petite animation à propos de l'horloge. Donc ça c'est vraiment super joli. Ensuite vous avez plein d'autres fonctionnalités comme ça. 3D Touch sur les téléchargements, 3D Touch dans le centre de notification, 3D Touch dans le centre de contrôle, 3D Touch également dans les dossiers que vous n'aviez pas auparavant sous iOS 9 et autres, vous ne l'aviez pas. Ensuite, vous avez également la possibilité de télécharger des applications tierces. Toujours dans les points positifs, on a l'application Horloge qui a été améliorée avec une toute nouvelle interface. Donc le fond est noir plutôt que blanc et les boutons sont orange plutôt que bleu. Donc c'est vraiment très joli, elle est bien pensée, elle est précise. Ensuite, concernant l'application santé, elle a été également rénovée. Donc il y a de plus gros boutons, on a un meilleur suivi des statistiques. Donc c'est pareil pour calculer nos pas. Moi je l'utilise notamment sur mon Apple Watch pour calculer mes pas, la distance que je parcours pendant que je marche. Donc voilà, donc là on a vraiment une toute nouvelle interface par rapport à l'application horloge et à l'application santé. Ensuite, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est les widgets sur le 3D Touch des applications, comme par exemple l'application Plan. Vous pouvez directement avoir un widget sur certaines applications, comme Apple Music, les mails, le plan. Vous avez certains widgets qui vous sont disponibles, donc ça c'est bien. Autre point positif, et là ça concerne les
message. Donc je vous avais fait une vidéo spécialement pour les nouveautés d'iMessage. Donc on a vraiment une interface très jolie. On a la possibilité d'avoir des nouveaux émoticônes, des petites animations comme pour l'Apple Watch et autres. Donc ça c'est vraiment bien. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo, je vous conseille d'aller la voir, elle sera en description de vidéo. Donc là je vous expliquerai vraiment toutes les nouveautés d'iMessage. Donc voilà pour tous les points positifs et négatifs d'iOS 10. Donc il y en avait beaucoup qui me demandaient dans les commentaires si oui ou non ça valait le coup de télécharger iOS 10 bêta 1. Pour ma part, oui, ça vaut le coup de la télécharger. Maintenant j'ai un iPhone 6S, donc forcément les contenus 3D Touch sont vraiment plus jolis. L'interface du centre de contrôle est vraiment très beau. On a des petits icônes ronds et tout, c'est vraiment bien pensé. Donc maintenant si vous avez un iPhone 5, 5C, 5S, forcément ça va pas donner le même rendu. Déjà la petite taille de l'iPhone 5S, même de l'iPhone SE, ce sera beaucoup moins esthétique concernant le fond d'écran, les icônes, ce sera beaucoup moins joli. Donc forcément si vous avez un iPhone 6S et 6S Plus, les contenus 3D Touch apporteront un gros plus à cette mise à jour. Également la taille, donc si vous avez un iPhone 6, ça ne change pas beaucoup, c'est exactement la même taille, mais c'est surtout pour les contenus de 3D Touch. Donc là, forcément, ça apporte vraiment un gros plus à iOS 10. Et c'est ça qui donne la différence entre iOS 9 et iOS 10. Quand on achète un iPhone 6S, les contenus 3D Touch sont vraiment très limités. Maintenant, 3D Touch interagit un petit peu partout dans iOS 10, concernant les réglages, les applications, même les applications qui ne sont pas, qui n'ont pas de contenu 3D Touch, ils peuvent en avoir directement pour les partager. On a également des contenus 3D Touch dans le centre de contrôle. Donc ça a été repris d'un Twixidia. Donc voilà, c'est vraiment très bien. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!